Coucou à toutes, coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Aurora. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc vidéo pour les signes astrologiques, pour le domaine sentimental du mois de juillet. Donc nous commençons donc par vous, mes chers taureaux. J'espère que vous allez bien les taureaux. Deuxième fois là que vous sortez en début là de guidance, donc là c'est plutôt pas mal. Donc généralement, comme vous le savez, je vous le dis à chaque fois, voilà, je mélange mes cartes et je demande vraiment quel signe je dois faire. Et là vous êtes sortis les premiers, donc bienvenue à vous. Alors on va y voir dans cette vidéo ce qui vient à vous. Donc en amour, on va y voir avec différents jeux. Et en carte conseil, j'ai décidé de prendre les excusez-moi, les murmures de nos anges. Donc voilà, j'ai décidé de le reprendre. C'est vrai que ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas utilisé. Donc hop, on va l'utiliser à nouveau. Donc voilà, bien évidemment, n'oubliez pas, comme je le répète à chaque fois dans mes vidéos, c'est une guidance générale, d'accord? Donc ne prenez vraiment que les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous. Le reste, laissez-le de côté. Cette guidance ne vous parle pas à l'instant T quand vous la regarderez, c'est qu'il n'y a tout simplement pas de message à recevoir. Voilà, vous pouvez revenir voir la vidéo un peu plus tard, il n'y a pas de souci. Mais voilà, ça se peut qu'il y ait des messages qui vous parleront à ce moment-là. Donc voilà, et pour celles et ceux qui seraient intéressés pour une guidance privée avec moi, vous pouvez me contacter donc par le biais de mon adresse mail qui est en dessous de la vidéo dans la description. Donc vous avez juste à dérouler la petite flèche et voilà, mon adresse mail sera affichée. Maintenant, désormais, désormais, ça me change. Les guidances privées maintenant sont donc en don libre. C'est-à-dire que voilà, vous pouvez faire selon comme vous ressentez. Donc si financièrement, vous pouvez mettre le montant qui vous paraît le plus honnête. Si vous souhaitez faire un échange de dons, donc c'est-à-dire un échange, ça peut être selon votre métier. Et puis d'autres types de dons. N'hésitez pas en tout cas, si vous voulez en savoir plus, à me contacter par mail. Voilà, je vous répondrai avec grand plaisir. Voilà, allez, let's go mes petits taureaux. Pour les taureaux, s'il vous plaît, pour les taureaux. Pour les taureaux, dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2024. Pour les taureaux dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2024. Qu'est-ce qui vient pour les taureaux dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2024, s'il vous plaît? Allez. Qu'est-ce qui vient pour mes chers taureaux? Ouh là 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 là. Ouais, on a trop de cartes là. Il y a trop de cartes. Qu'est-ce qui vient pour mes chers taureaux dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2024? Allez, pour mes chers taureaux, qu'est-ce qui vient pour mes chers taureaux dans le domaine sentimental, s'il vous plaît, mes guides? Pour les taureaux, s'il vous plaît, qu'est-ce qui vient pour les taureaux dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2024? On a encore trop de messages. Allez, qu'est-ce qui vient pour les taureaux dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2024? Pour les taureaux, qu'est-ce qui vient pour les taureaux dans le domaine sentimental pour le mois de... On a la 10 de coupe, ok. Qu'est-ce qui vient pour mes chers taureaux dans le domaine sentimental? On a la 3 de coupe. Ok, est-ce qu'on a un dernier message pour les taureaux? Waouh! Bon, on en a deux qui sont sortis. On a la carte du soleil et nous avons l'as de coupe. Bon, déjà c'est très très beau comme message. Ouais. Donc, de toute façon, on sentait qu'il y avait une révélation à venir. On avait la carte de la tour qui s'était retournée, l'énergie du fou aussi. On a pas mal de messages. Pour moi, il pourrait y avoir beaucoup de communication durant le mois de juillet aussi. Mes petits taureaux. Là, vous pourriez avoir pas mal d'échanges. Alors, ça peut être aussi une nouvelle rencontre que vous allez faire.
Ça peut être aussi le fait de faire pas mal de sorties avec vos amis, en tout cas avec des personnes avec qui justement vous allez vous sentir dans les mêmes énergies. Ça peut être des personnes qui partagent les mêmes passions que vous, les mêmes hobbies. En tout cas, on sent qu'il y aura des discussions, il y a l'envie aussi de s'ouvrir sur le plan émotionnel, l'envie d'aller vers plus d'échanges. Ça peut être donc vraiment des rencontres, même sur le plan amical, hein. Pour moi, la 10 de coupe, c'est qu'on est vraiment dans un état d'esprit où on va être bien, on va être équilibré, on va être serein, on est bien aussi matériellement. Et c'est très important pour vous les taureaux parce que les taureaux sont, voilà, vous êtes un signe qui est justement un signe de terre et vous aimez la stabilité, vous aimez l'ancrage, vous avez besoin que, voilà, vous avez besoin que les choses soient sûres. Donc vraiment, vous, les fondations solides, c'est quelque chose qui est très important pour vous. Donc là, on sent que durant le mois de juillet, il y a quand même un bel épanouissement sur le plan émotionnel. Il y a un nouveau départ. Il pourrait même y avoir aussi pour certains une nouvelle rencontre à venir. Le soleil, c'est également l'union, l'association. Donc ça peut être aussi pour certains peut-être un mariage, pour certains pour qui sont en couple. Pour d'autres, ça peut être vraiment, comme je disais, une nouvelle rencontre, hein. Mais pour moi, ça va être une nouvelle rencontre vraiment qui va vraiment vous faire du bien. Ça peut être vraiment quelqu'un d'assez solaire aussi, cette personne. Pour moi, sur le plan émotionnel, on part vraiment sur quelque chose de nouveau. Donc là, vraiment, je pense que pour vous, principalement, pour le mois de juillet, ça va être de vous ouvrir, hein, de vous ouvrir, d'être vraiment dans l'échange, de sortir tout simplement, en fait. Et je pense que là, pour moi, c'est comme si, justement, les obstacles que vous avez pu surmonter sur le plan émotionnel, en fait, là, sont plus fines, en fait. C'est comme si, justement, les choses que vous avez pu surmonter sont justement bénéfiques au final. Là, de toute façon, pour moi, avec la carte du contrat, on nous parle également d'engagement, hein. Donc, on peut aussi avoir un engagement déjà pour soi-même aussi, de prendre soin de son émotionnel, de dire maintenant, je pars sur un nouveau départ, sur quelque chose de nouveau, je commence quelque chose de nouveau émotionnellement. Je m'ouvre à des personnes qui sont plus dans mes énergies. Donc, il y a aussi un engagement vis-à-vis de soi-même, hein, qui va être très important pour vous. Ouais. Pour moi, on sent qu'émotionnellement, ça a pu être compliqué. Vous avez surmonté des obstacles, comme je vous disais. Et c'est ce qui fait qu'à l'heure actuelle, vous êtes vous êtes à cette évolution-là. C'est parce que vous en aviez besoin, en fait. Tenir les obstacles que nous rencontrons, nous les rencontrons seulement quand nous pouvons les surmonter. Sinon, on n'en rencontre pas. L'univers ne nous met pas des obstacles, des situations auxquelles nous ne pouvons pas être confrontés. D'accord ? Donc là, on sent vraiment qu'il y a une belle stabilité, une belle abondance, hein, au niveau des échanges. Moi, comme je vous dis, hein, je pense que socialement, il y a une très belle ouverture. Je pense qu'on vous appelle aussi à vous ouvrir parce que je pense que vous êtes vraiment dans un état d'esprit, vous êtes équilibré, vous êtes stable. Et on a vraiment une très très belle énergie sur le plan émotionnel. C'est très très beau. Ouais, franchement, c'est magnifique. On pourrait également nous parler de nouveautés sur le plan des sentiments. Peut-être que vous pourriez justement faire la rencontre de quelqu'un avec qui il y aura vraiment des sentiments authentiques, des vrais sentiments. Donc, on a quelque chose d'assez beau, hein, en soi là. Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Dans le domaine sentimental pour les taureaux. Pour les taureaux dans le domaine sentimental. Qu'est-ce qui vient pour mes chers taureaux dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2024? Allez, s'il vous plaît, mes enfants. Pour les taureaux dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2024. Allez. On a la maison. Ok. Pour les taureaux dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2024. Qu'est-ce qui vient pour mes chers taureaux? On a la carte du voyage. Ok. Pour les taureaux dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2024. Nous avons la carte de l'enfant. Avec le soleil, on a deux fois cette notion d'enfant. Alors peut-être que pour certains, vous pourriez avoir une grossesse aussi, que j'entends. Ouais, peut-être. Hein. Vous pourriez avoir une grossesse. La communication. Ouais. Communication et on a la carte de la séparation. Verdict, changement, examen, temps. Ok. Ouais, pour moi, c'est ça. Je pense que là, il y a clairement, vous coupez en fait des énergies qui ne vous correspondent plus sur le plan émotionnel. Il y a quelque chose qui se termine, hein, pour vous. Pour moi, vous prenez de la distance avec un ancien vous, si je peux dire. C'est une façon peut-être que vous aviez de communiquer. Là, vous changez en fait les choses. Parce que pour moi, il y a un nouveau départ. Clairement, on a un nouveau départ.
Je pense qu'il y a vraiment cette notion de s'ancrer, d'avoir pris aussi de la hauteur avec la carte du voyage. On peut avoir cette notion de prendre de la hauteur par rapport à une situation. Pour moi aussi, pour certains, j'entends que vous pourriez déménager. Peut-être que vous avez envie de quitter un lieu de vie, envie d'aller vers autre chose. Donc là, on sent qu'il y a une très très belle énergie, il y a une belle abondance qui arrive. Je pense que c'est vraiment dans vos énergies. Je pense que vous laissez en fait, vous laissez les choses faire et en fait, ça vient de, hop. Ouais, ça vient faire en sorte que vraiment les choses se fluidifient pour vous. La carte de l'enfant, pour moi, c'est aussi la créativité, c'est l'ouverture encore une fois de plus, hein. Donc je pense que là, il y a vraiment cette notion pour moi de voyage. Peut-être aussi de prendre du temps pour soi. Peut-être que là, vous pourriez faire un voyage aussi avec des amis. Ou peut-être avec une personne avec qui que vous avez rencontré dernièrement. Pour d'autres, j'entends aussi que vous emménagez avec cette personne. Il y a peut-être des communications justement par rapport à ça. Moi, j'entends que pour certains, c'est comme si justement, en fait, si vous emménagez avec une personne, justement, vous rompez un ancien avec un passé en fait, parce que pour moi ça veut dire que vous entrez dans une nouvelle relation, donc une nouvelle élévation, hein, une élévation personnelle. Donc là on sent que voilà, il y a quelque chose de nouveau pour vous, il y a un nouveau commencement et c'est quelque chose de très beau parce que la carte du soleil avec l'enfant nous parle de réussite, de bonheur, d'épanouissement aussi, hein, pour moi que j'entends personnel. Donc là on a vraiment de très très belles énergies pour vous là les taureaux, c'est magnifique. Et pour moi, justement, là, vous avez envie d'aller vers de nouvelles personnes. Pour les taureaux qui seraient célibataires, pour moi, de toute façon, je pense que vous rompez quelque chose avec la communication. Peut-être que vous coupez des liens aussi, hein, avec des personnes qui ne vous correspondent plus, peut-être avec qui vous ne communiquez plus. Il y a ce besoin d'aller vraiment vers de nouvelles rencontres. Et là, pour moi, sur le plan émotionnel, vous allez vraiment vers un nouveau départ. Il y a un nouveau commencement qui s'ouvre à vous, mais quelque chose qui est très favorable pour vous. Donc, il peut y avoir de nouvelles rencontres. Ça peut être par le biais des réseaux sociaux. Pour moi, il y a vraiment il y a de très très beaux échanges. On sent qu'il y a quand même quelque chose qui va être annoncé, quelque chose qui va être révélé à vous, qui va être favorable. Pour moi, il y a une belle prise de hauteur, hein, par rapport à qu'est-ce que vous voulez voir aussi entrer dans votre vie. Parce que la maison, c'est aussi la stabilité, c'est le foyer. C'est les fondations et comme je vous disais tout à l'heure en début de guidance, c'est très important pour vous les taureaux. C'est très important pour vous que vous êtes dans une relation stable, mais même pas que sur le plan sentimental dans la vie en règle générale. Vous avez besoin de cette stabilité-là, vous les taureaux. Vous avez besoin de vous dire que les choses sont comme ci, comme ça, que c'est concret, vous voyez, c'est une sorte de ça vous rassure en fait, c'est une sorte de sécurité pour vous. Et donc là, je pense qu'il y a vraiment cette notion de maintenant, je laisse les choses faire, je laisse un peu les choses me porter, si je peux dire. Allez, on va aller voir. Je vais juste remettre les cartes plutôt comme ça. Donc là, ouais, on a quand même un nouveau départ sur le plan des échanges. Je pense que pour moi, avec la carte de la séparation, comme je vous disais, peut-être que vous coupez aussi, peut-être que pour certains, vous rompez avec une personne. Peut-être que c'est tout simplement aussi la coupure de communication. Vous tournez la page avec quelqu'un avec qui peut-être vous n'aviez plus de communication. Pour moi, là, je sens que là, vous prenez un nouveau départ émotionnel, hein. Maintenant, maintenant, j'ai envie d'être heureuse. Donc, le reste, c'est derrière moi, en fait. Je fais la paix avec mon passé et je vais de l'avant. Parce que là, pour moi, le soleil, c'est magnifique. C'est magnifique. C'est la naissance, comme je disais, c'est le bonheur, c'est le nouveau départ, c'est l'épanouissement personnel et émotionnel en plus avec l'as de coupe, hein. Allez, pour les taureaux, dans le domaine sentimental, pour le mois de juillet 2024, qu'est-ce qui vient pour mes chers taureaux, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui vient pour mes chers taureaux dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2024? Allez, qu'est-ce qui vient pour mes chers taureaux? On a la rencontre. Pour mes chers taureaux dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2024. Nous avons la carte de la réussite. Pour les taureaux, dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2024. Allez, qu'est-ce qui vient pour les taureaux? On a le retour pour les taureaux dans le domaine sentimental. Inaccessibilité et pour les taureaux dans le domaine sentimental et l'échec. Voilà. Il y a quelque chose qui prend fin. De toute façon, la carte de l'échec s'était retournée. On a les âmes sœurs, projet.
illusion, passé, complication et printemps. Donc on a un nouveau départ. Pour moi, je pense que vous faites le deuil, que j'entends. Vous faites le deuil d'un passé, le deuil voilà, d'un émotionnel qui a été un peu en dents de scie, où ça a pu être compliqué. Vous aviez l'impression que moi, ce que j'entends, c'est que vous n'avanciez pas. Vous aviez cette sensation que vous n'étiez pas entendu, vous n'étiez pas écouté par une personne. Ou même dans la vie en règle générale. Pour moi, il y a quelque chose qui se termine enfin parce que vous prenez conscience que en fait, vous avez besoin d'aller vers quelque chose de nouveau pour vous. Vous avez peut-être aussi besoin de reprendre confiance en vous sur le plan émotionnel. Voilà, de retrouver, comme je vous disais, du bonheur, mais de la joie de vivre aussi. Je pense que vous avez besoin aussi de gaieté, de joie. Vous voyez, je pense que vous avez besoin de lumière, là, les taureaux que j'entends pour le mois de juillet. Alors pour moi, ce que j'entends, c'est que pour certains, il pourrait y avoir vraiment une rencontre stable qui arrive. On a la carte de la rencontre, de la réussite. La carte de la réussite qui nous parle d'événements à venir qui va être favorable pour vous. Donc on sent qu'il y a un changement à venir sur le plan sentimental. Ça peut être aussi une rencontre que vous pourriez faire en vacances, donc lors d'un déplacement aussi. Ouais. Lors d'un déplacement, ça peut être aussi lors d'une sortie entre amis. On sent qu'il y a quelque chose de nouveau. On sent que c'est comme si maintenant vous compreniez que là, vous avez besoin de vous recentrer sur vous. Avec la carte du retour, c'est recentrer sur vous. Faire une période de réflexion où justement vous vous demandez, voilà, qu'est-ce que j'ai envie? Qu'est-ce que je veux voir rentrer dans ma vie? Quel type de personne? Voilà, vous voyez, c'est vraiment très important en fait. Là, je sens que pour vous, ça va être très important aussi bien d'éclairer aussi, comment dire ça? D'éclairer de l'intérieur mais également de l'extérieur. Donc ça c'est magnifique parce que là je pense que pour moi au niveau de la communication il y a pu avoir comme je vous disais une relation qui a pu être compliquée. Peut-être que justement il y a quelque chose qui se termine avec quelqu'un qui était peut-être instable sur le plan émotionnel aussi. Peut-être quelqu'un qui ne vous donnait pas de nouvelles, il n'y avait pas d'échange, il n'y avait pas cette réciprocité-là. Et là, clairement, avec la carte de l'échec, c'est la carte tout simplement de la fin. Mais la carte de l'échec nous parle également de nouveaux départs. Donc, on nous parle vraiment de séparation, de se dire, maintenant, moi, si une personne ne me donne pas l'échange que moi je souhaite, pas que j'attends, que je souhaite, que je veux, en fait, moi, non, c'est fini. Moi, j'ai besoin d'échange, de réciprocité. Si cette personne n'est pas capable de faire de même, d'être dans cet échange-là, en fait, pour vous, ça va être next. Moi, je m'arrête pas, non, c'est bon. Et c'est pour ça qu'en fait, on nous parle de séparation. Parce que je pense que pour moi, vous coupez un lien avec le passé. Je pense que vous coupez aussi avec une façon de penser qui appartient à votre passé. Et donc, c'est peut-être aussi par rapport à de nouvelles rencontres que vous allez faire qui vont vous permettre justement de comprendre votre vraie valeur, de comprendre ce que vous méritez, ce qui doit entrer dans votre vie. C'est magnifique. Et donc là, j'entends que pour moi, il y a soit une nouvelle rencontre à venir, pour moi qui est même très très forte, et pour d'autres, ça peut être tout simplement une rencontre avec soi-même, avec son vrai soi. En fait, le fait d'apporter une stabilité à l'intérieur, mais également à l'extérieur. Parce que si on est instable à l'intérieur, forcément, on est instable à l'extérieur. Nos énergies, c'est... En fait, on est ce qu'on dégage. Allez. On va aller voir quelques messages avec les anges de l'amour. Pour mes petits taureaux, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2024, est-ce qu'on a des messages pour les taureaux, s'il vous plaît? Est-ce qu'on a des messages pour les taureaux dans le domaine sentimental? Est-ce qu'on a des messages pour les taureaux dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2024? On a laissé vos amis vous aider. Clairement, on avait vu de toute façon que je pense que vous allez être entouré de vos proches, d'amis. Je pense que vous allez être beaucoup sollicité, mais je pense que vous aurez aussi besoin de sortir aussi. Pour moi, vous aurez besoin de sortir, de vous prioriser, de penser à vous, de faire la fête, de vous amuser. Vous voyez? Et je pense que c'est ça qui va vous apporter de la joie, qui va vraiment vous faire du bien. Je pense que pour moi, vous retrouvez un apaisement sur le plan émotionnel après un passé qui a pu être compliqué. Pour les taureaux, dans le domaine sentimental, pour le mois de juillet 2024, est-ce qu'on a des messages pour les taureaux, s'il vous plaît? Après, moi je pense que déjà, en plus, c'est vrai qu'avec le soleil, c'est toujours favorable, ça nous fait du bien, ça apporte le sourire. Donc, je pense que vous aviez besoin aussi de ça, en fait, de ces énergies-là. Pour les taureaux, dans le domaine sentimental, pour le mois de juillet 2024, qu'est-ce qui vient? Est-ce qu'on a des messages pour les taureaux, à savoir ce qui vient pour eux, s'il vous plaît? Qui vient pour les taureaux dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2024. Est-ce qu'on a des messages pour les taureaux, s'il vous plaît?
On a la carte de la confiance. Ok. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Pour les taureaux, dans le domaine sentimental, pour le mois de juillet 2024, qu'est-ce qui vient pour les taureaux? Est-ce qu'on a d'autres messages, s'il vous plaît? Alors, on a la carte réconciliation qui s'est retournée. Ok, magnifique. Ouais. Donc là, ce que j'entends, c'est que pour moi, je pense qu'il y a vraiment le fait de reprendre confiance en soi. Peut-être qu'il pourrait y avoir, comme je vous disais, une rencontre qui va justement vous permettre aussi de vous réconcilier justement avec votre passé, mais avec l'amour aussi. Hein. Ça peut être de vous réconcilier aussi avec la confiance que vous avez en vous. Parce que pour faire une rencontre, on n'est pas forcément obligé d'être au top du top, hein, dans sa confiance en soi. Hein. Mais voilà, on est quand même dans des énergies où on veut reprendre sa vie en main, on veut reprendre son plein pouvoir, et ça c'est très important. Je vais prendre un dernier message. Pour les taureaux, dans le domaine sentimental, pour le mois de juillet 2024, pourrais-je avoir un dernier message pour mes chers taureaux, s'il vous plaît? Pour mes chers taureaux, dans le domaine sentimental, pour le mois de juillet 2024, est-ce qu'on a un dernier message? Eh bien, dis donc, vous avez des très très belles cartes, mes taureaux. On a la carte de l'attraction. Et on a quoi derrière? Wouhou! Nouvel amour. Oh, ben dis donc, vous faites pas semblant. Nouvel amour, engagement et amour véritable. Et on avait la carte de la lune de miel qui nous parle de voyage, de déplacement. Donc là, pour moi, il y a, clairement, là, il y a l'envie d'aller vers une nouvelle rencontre. Hein. Là, et là, oui. Et la carte des âmes sœurs en plus qui était en dos de deck. Donc on a vraiment nouvel amour, âme sœur et la carte du verdict avec l'oracle des miroirs qui nous parle d'annonce aussi. Hein. Mais justement pour moi le verdict c'est aussi le fait de comprendre aussi ce que vous méritez. Je pense qu'il y a aussi le fait de, ça peut être une révélation que moi j'entends parce qu'on a quand même la carte du changement derrière. Donc on a quelque chose de très favorable. On peut avoir vraiment un tout nouveau départ, quelque chose qui peut être pas forcément bouleversant, mais quelque chose qui vous dit, ouais, non mais là, vous voyez, une belle prise de conscience. Et justement, en fait, ça amène à vous des énergies qui vont être très très favorables parce que vous, en fait, vous avez pensé à votre émotionnel. Et quand vous pensez à votre émotionnel, vous pensez à vous en premier lieu. Donc ça ne peut qu'attirer à vous des belles énergies. Pour moi, on a la carte de l'attraction. Donc on vous dit, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Parce que comme je vous disais, je pense que vous allez prendre conscience qu'il y a des choses que vous ne voulez plus dans votre vie, en fait. Des choses, le manque de donner-recevoir, le manque d'écoute. En fait, tout simplement, le manque d'échange. Vous êtes taureau, hein, vous avez besoin de ça. C'est un peu votre moteur. Vous avez besoin de la communication, vous avez besoin des échanges, vous avez besoin de vous sentir, c'est pas forcément rassuré, mais vous avez besoin de ça. Je le sais, je suis taureau. Donc nous, on a besoin de ça. On a besoin de ces échanges parce qu'on est, je pense, c'est dans notre nature d'être en fait. Et puis notre planète, c'est quand même Vénus, donc c'est voilà, symbole de l'amour, de la beauté, des arts. Donc on est vraiment dans cette. Pour moi, comme je dis à chaque fois, le taureau, c'est vraiment le signe, c'est l'amoureux de l'amour, quoi. Donc vraiment, vous avez besoin de ça. Et si vous êtes dans des relations où il n'y a pas justement cet équilibre, vous n'êtes pas heureux en fait, ni heureuse. Et c'est ça pour vous. Vous êtes un peu, en fait, c'est quelque chose qui vous amène énormément de tristesse. Et un taureau qui est triste, c'est pas un taureau qui est heureux. Donc forcément, ça pourra pas le faire. Et ça pourra pas durer longtemps, en fait. Donc voilà. Mais là, je pense que pour moi, c'est comme si j'entends que pour certains, si vous aviez perdu foi en l'amour, et c'est ça qui est triste, c'est ça qui fait que votre guidance est très belle. On vous dit qu'en fait, ça viendra déjà de par vous-même, en fait, de reprendre confiance aussi. Ça peut être de par une rencontre aussi, hein. Mais ce que j'entends, c'est que déjà, ça doit venir de par vous-même. De comprendre quelles sont les relations que vous attirez. Pourquoi vous les attirez. Si vous répétez des relations qui peuvent être toxiques, disons que si vous répétez un schéma, c'est qu'il y a quelque chose à travailler, d'accord? Et là, pour moi, justement, durant cet été, en tout cas pour le mois de juillet, il y a quelque chose qui se termine. Parce que je pense que vous allez prendre conscience que vous avez besoin en fait de vous réconcilier déjà avec vous-même, avec la confiance que vous avez en vous. Ça peut être aussi relié à votre enfance. Hein. Mais pour moi, de toute façon, je pense que vous allez faire déjà un travail sur le fait de maintenant, je pense à moi. Je me priorise. Et voilà, pour moi, ce qui fait que vous attirez une nouvelle personne en fait. Il y a vraiment pour moi un nouvel amour, il y a une nouvelle rencontre qui arrive. C'est très très beau. Allez, on prend juste un petit message pour voir votre énergie sur le plan sentimental avec l'oracle de l'âme intuitive. En ce moment, je l'utilise, j'adore. J'adore l'utiliser, celui-là, c'est mon... Allez,
quelle va être l'énergie principale des taureaux dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2024, s'il vous plaît? Allez. Bon, on a 3 cartes. Lâcher prise, communication. Je vous disais de toute façon que j'allais ressentir beaucoup de communication. Et nous avons la carte du printemps qui nous parle de nouveau départ. Renaissance, vitalité. Communication, parler, agir, écouter, avoir des opinions. Et le lâcher prise, relâcher, changer, concentration, renverser les situations, sagesse intérieure. Donc pour moi, là, ce que j'entends, c'est qu'il y a vraiment le fait de vous prioriser, de lâcher prise. Et voilà, de vous dire que vous avez le droit d'avoir une relation comme vous l'entendez, comme vous le ressentez. Et comme, pour moi, comme ça, elle vous parle en fait. C'est très important. Et derrière, nous avons la carte du masculin. Énergie masculine, figure masculine dans votre vie, figure paternelle. Donc on peut avoir un homme, hein. Un homme, alors qu'on a la carte de la créativité derrière, mouvement, musique, écriture, suivre sa passion, libérer son enfant intérieur. Comme je vous disais, on peut avoir quelque chose qui est relié à l'enfance aussi, hein. Mais ça peut être également quelqu'un que, pourquoi pas, que vous pourriez, en plus, on a la carte des relations qui est magnifique. Et égalité. Pour moi, ah ouais, mais clairement, c'est magnifique, là. Il y a une très très belle rencontre. Ça peut être quelqu'un qui partage qui peut partager, là, une même passion que vous, un même centre d'intérêt. Quelqu'un avec qui il y aura beaucoup de communication. Et pour moi, il y a un nouveau départ sur le plan émotionnel. N'ayez pas peur de communiquer. N'ayez pas peur de dire les choses. Si une personne n'est pas dans vos énergies, quelqu'un ne communique pas comme vous souhaiteriez, ou tout simplement, c'est pas forcément que de la communication. Mais s'il n'y a pas de donner-recevoir comme vous souhaitez, en fait, c'est comme si on vous disait maintenant, concentre-toi sur toi en fait. Concentre-toi sur ce que tu veux vraiment voir entrer dans ta vie, la relation que tu souhaites avoir, et c'est ce vers ça en fait que vous devez vous diriger. Et vous devez affirmer les choses, vous devez exprimer quand ça ne va pas, d'accord? Donc c'est magnifique, vraiment c'est très très beau mes petits taureaux. Allez, on va aller voir pour vous un ou deux petits messages avec les murmures de nos anges. S'il vous plaît, pourrais-je avoir un message ou deux pour les taureaux dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2024? Pourrais-je avoir un message, une carte conseil pour les taureaux dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2024? On va prendre un autre. Merci. Alors. Et en deux decks, nous avons fait plus confiance à ton intuition. Tu possèdes une réelle vision intérieure. Magnifique. On a encore cette reliance à la confiance qui est très très beau. Ne sois pas focalisé sur là d'où tu viens, mais plutôt sur là où tu vas. C'est magnifique. C'est ça ce nouveau départ. C'est de penser à vous tout simplement, d'aller vraiment vers là où vous avez envie d'aller en fait. Concentrez-vous sur vos rêves, mes petits taureaux. Concentre-toi sur tes rêves. Laisse le pouvoir de la manifestation démarrer maintenant. Donc là, c'est comme si je vous disais tout à l'heure, c'est laisser l'univers en fait agir. Laissez-vous en fait vraiment guider par la vie. Laissez les choses faire. Écoutez-vous seulement. Vous avez vraiment de très très bonnes intuitions, donc il n'y a pas de raison en fait. Et vous avez le droit d'avoir des envies, vous avez le droit d'avoir envie d'être tout simplement heureux et heureux. C'est ce qu'on devrait tous avoir en fait de toute façon. C'est ce qu'on devrait tous vouloir. Donc on ne peut pas se contenter d'une relation qui est comme ci, comme ça, qui, je dirais pas au minimum, mais il faut une relation qui est équitable. C'est très important. Donc voilà. Voilà mes petits taureaux. Écoutez, j'espère que cette guidance, elle vous aura plu, mais qu'elle vous aura surtout parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ma vidéo. N'hésitez pas également à me laisser un petit message. Ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas également à partager la vidéo. Ça permet à la chaîne de se faire connaître. Et je vous en remercie grandement. Je tiens à remercier chaque personne qui partage mes vidéos. Merci du fond du cœur. Et gratitude à chacun d'entre vous. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à vous y abonner. Ça me fera doublement plaisir. Et moi, je remercie tous les abonnés de ma chaîne. Merci du fond du cœur, pour votre fidélité, votre confiance et votre amour. Merci infiniment. Donc voilà mes petits taureaux. Écoutez, moi, je vous souhaite un très beau, fin de mois de juin. Et je vous souhaiterai également un très beau mois de juillet, en tout cas. Et en tout cas, laissez-vous vraiment, guider par la vie. Je pense qu'en tout cas, on va vraiment vous mettre sur un beau chemin. Après, bien évidemment, comme je dis, c'est au cas par cas, mais voilà. Si en tout cas, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Moi, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une belle après-midi et je vous souhaite également une belle semaine. Je vous fais d'énormes bisous, mes taureaux. Bisous, bisous.